L'école Montessori, c'est pouvoir faire de la pédagogie alternative tout en respectant le rythme de l'enfant, respectant ses choix, et puis en accent aussi sur l'écologie, le bien-être de l'enfant, son respect et puis la non-violence. Les classes sont réparties en deux groupes, on va jusqu'à la fin de primaire. Les enfants, ils sont à peu près une vingtaine par classe. Ils sont quand même accompagnés par 2 éducatrices et une assistante qui permet de vraiment prendre en charge, que ce soit les petits ou les grands, chaque enfant et de pouvoir leur inculquer un rythme pour toute l'année. Chacun va acquérir une autonomie qui vont leur permettre aussi de pouvoir avoir accès à des activités sans forcément l'aide d'un adulte. Et du coup, c'est pas comme une classe classique où on va donner un cours général à une vingtaine d'enfants. Chaque enfant vont faire leur activité sur leur table. Parfois, il y a même des enfants qui vont faire une activité à plusieurs. Parfois, il y en a qui vont être à l'extérieur, selon la demande des enfants. Les 11 ans peuvent sans problème prêter main forte aux plus petits. Et c'est cette entraide et cette bienveillance où on met un point d'honneur. L'objectif, c'est pas de faire notre truc à nous et qu'après ils soient déconnectés de la vie. C'est simplement de pouvoir les faire avancer à leur rythme, d'arriver au même résultat qui est demandé pour la 6e, en tout cas pour l'éducation nationale. Mais en général, ça va même au-delà de ça. Et puis, ils ont un cahier de suivi aussi pour savoir, nous, en tant que parents, savoir où en est l'enfant, quels sont les acquis, quelles sont les choses qui sont encore fragiles, et qu'ils puissent avoir une idée de tout ça jusqu'à la fin de sa scolarité au sein de l'école. Je suis la maman de Lyra et Astéria. On a fait le choix de mettre nos enfants dans cette école pour qu'ils se détachent du regard de l'adulte lors de leurs apprentissages. On voulait que ce soit vraiment pour eux qu'ils apprennent, qu'ils soient vraiment à l'écoute de leurs besoins, soient aussi à l'écoute de leurs émotions. Et on voulait que les apprentissages soient ancrés. Pour un exemple, on ne voulait pas qu'ils apprennent par cœur, en vue d'un contrôle, d'un devoir, quelque chose. On voulait que vraiment, une fois qu'ils l'ont appris, qu'ils l'ont acquis, que ce soit vraiment ancré. On était très attachés à la bienveillance envers les enfants. Donc tout ce qui est communication non violente, résolution des conflits. Une journée type, c'est arriver à 8h30 des enfants, déposés par les parents, une rentrée directe en classe pour pouvoir avoir une ambiance de classe bien gérée. Sur les 3-6, on va parler des plus petits, ils vont donc avoir 3 heures le matin où ils vont faire leurs activités. Et pourquoi un choix de 3 heures? C'est pour qu'ils puissent être bien immergés dans leurs activités et qu'il n'y ait pas de coupure. Au bout de 3 heures, forcément, il y a un petit peu de fatigue, donc ils ont récré. Ensuite, ils vont venir un petit coup faire des activités au sein de la classe. Il y a le repas qui se passe tous ensemble dans la cuisine commune. Et puis ensuite, l'après-midi, ça se déroule avec une sieste pour ceux qui en ont besoin. C'est au choix de l'enfant. Ceux qui en ont pas forcément besoin font un temps calme. On se rend pas forcément compte de tout ce qu'on peut acquérir les enfants. Souvent quand ils rentrent de l'école, quand on dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien, pas grand-chose. C'est petit à petit, dans le quotidien, qu'on va se rendre compte, la lecture ou voilà, le déchiffrage, c'est ok. C'est super de voir des enfants qui arrivent à faire ça et qui sont très heureux de venir à l'école.